Bonjour chroniqués et autres salutations éveillées. Aujourd'hui, je vous parle de La Caverne occidentale, un livre de Charlotte Juris, publié aux éditions Les mots qui portent. C'est un texte hybride qui tient du roman d'apprentissage autant que du dialogue philosophique, qui relève de la critique sociale au même titre que du carnet d'humeur, et qui présente un regard ironique sur ce qui a changé, ou pas, dans le monde, depuis que tout le monde s'est promis qu'après le Covid, on ne referait pas les mêmes conneries. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est frais et bousculant, ça interpelle, ça apaise et c'est mobilisateur. Ça invite à agir, mais à agir sur quoi? À agir sur soi, sur son regard, ses désirs, son comportement, pour mieux comprendre le monde, pour trouver du sens, pour faire société. Ce cheminement de pensée auquel Charlotte Jurus nous convie est effectué dans la tête de son personnage, sa narratrice, Maria. Avec une mise en dialogue assez drôle entre la Maria du confinement de mars 2020 et la Maria de mars 2023. La mise en page, très intelligente, nous permet d'effectuer ces va-et-vient de façon parfaitement fluide. Petite parenthèse à propos de cette mise en page, parce que la maquette met également en valeur plusieurs passages lyriques, façon subtile de mélanger le sens et le son, le chant et la réflexion, poésie en prose, post-poétique, prosaïsme lyrique, difficile de trouver le bon mot pour qualifier ces lignes. Page 57, on se retrouve par exemple avec un poème sur Instagram, page 50 sur le PIB, page 44 sur un open space. Je ferme ici cette parenthèse, je trouvais que ça avait du sens d'évoquer ces éléments-là aussi pour illustrer la richesse du texte et aussi parce que tout cela renforce le côté objet littéraire inclassable de la caverne occidentale. Je parlais donc de cheminement de pensée. Pour autant, on n'est pas dans une déambulation erratique, ce ne sont pas des rêveries d'une promeneuse solitaire, mais bien un itinéraire de réflexion, un itinéraire quasiment romanesque à qui il va arriver une succession d'épreuves, d'aventures, de découvertes, de rencontres qui vont apporter une certaine forme de changement. Un itinéraire qui en outre est plutôt bien balisé, balisé ne serait-ce que par les chapitres. Il y en a 16 et qui sont titrés. On commence avec le braconnage du pangolin, on enchaîne avec plus 2 degrés Celsius, ça se poursuit plus loin avec les aides-soignantes, la file d'attente, le papier toilette, que j'ai particulièrement aimé, ou encore le puzzle européen, et ça se termine par un et maintenant qui arrive pile au bon moment. Ce n'est pas un et maintenant que vais-je faire qui rendrait quiconque impuissant, écrasé par le poids des responsabilités. C'est un et maintenant qui engage, qui apporte de l'enthousiasme, de la réconciliation et qui arrive comme une sorte d'évidence. Ainsi, on peut lire cette phrase magnifique: se sentir écrasé par le poids de tout ne permet pas de s'élever, alors que choisir, inventer et agir le permettent. J'ai beaucoup aimé cheminer, peut-être m'élever avec cette Maria. Cette Maria qui reconnaît avoir été élevée pour devenir comme tout le monde et qu'il est devenu, page 13, qui déclare vouloir secrètement changer le monde, page 16, qui, page 37, veut déconstruire l'opposition entre social et écologie, qui propose, page 25, de redéfinir l'intelligence comme la capacité d'interaction d'un individu à son environnement. Cette remise en cause du fonctionnement de notre société se retrouve bien dans cette citation. Si Maria avait des enfants, qu'est-ce qu'elle pourrait leur dire et leur promettre? Qu'ils trouveront peut-être un travail qui risque de les ennuyer, mais dont ils auront besoin pour vivre, tout en ne sachant pas pourquoi ils font cela, parce que la planète sera sans doute devenue invivable. J'aime beaucoup cette phrase, déjà pour son rythme, mais aussi parce qu'en dépit de la gravité qui est décrite, on sent que tout cela s'exprime par la douceur. D'ailleurs, l'ensemble du texte de Charlotte Jurus est impliqué, ferme, engagé, c'est bien documenté, c'est posé, pesé, pensé, réfléchi. Il y a également de l'ironie, c'est souvent mordant, et alors que d'autres
dont je suis aurait probablement tiré sur la ficelle de l'humour noir et de la provocation cynique, c'est plein de douceur et de bienveillance. Je précise, c'est plein de douceur et de bienveillance sans jamais sombrer dans le bullshit du développement personnel ou du feel-good, ni non plus jamais flirter avec une bien-pensance conformiste. Charlotte Jurus réussit en fait l'exploit de faire adhérer en douceur à un message extrêmement dur et incroyablement déstabilisant. Sortez de votre confort, c'est fini les conneries, on ne pourra plus vivre comme on a vécu et on ne peut d'ailleurs pas exclure qu'on va tous souffrir avant de crever. Ça, c'est une partie du message que je retranscris dans mes mots. Parce que dans les mots de Charlotte Jurus, à nouveau, on trouve surtout, je rechigne presque à employer le mot tant il est éloigné de mon propre univers littéraire, mais il faut bien que je le dise tout de même, on retrouve surtout de la bonté. Cette alchimie-là, cette douceur révolutionnaire, ça vaut vraiment le détour, ça casse complètement les codes et c'est tout aussi efficace, me semble-t-il, pour interroger et déconstruire la croissance infinie, la famille nucléaire, la standardisation de nos modèles de vie, la dette, le fantasme européen, le rapport au corps, le rapport au propre, le modèle productif, le paradoxal attrait pour la créativité. Sans oublier bien sûr la domination masculine. Lutte contre la domination masculine. C'est un cheval de bataille que je suis heureux d'avoir en partage avec Charlotte Jurus. Une perle à ce propos, page 60. Maria vit dans une société qui fait moins briller les femmes. Une société qui fait moins briller les femmes. Un mot encore, pour vous expliquer la façon très subtile dont Charlotte Jurus et sa narratrice Maria s'emparent des sujets. Je vais prendre l'exemple du chapitre 11, intitulé « La vente d'armes aux États-Unis ». La partie fusillade est à peine suggérée, l'intérêt porte en fait surtout sur les comportements de repli, les réflexes grégaires et protectionnistes, et à partir de là, on déploie ce modèle conservateur pour l'appliquer au vieux continent qui se replie sur ses vieilles frontières obsolètes et refuse d'accueillir de nouvelles vies. On parle évidemment ici de flux migratoires. Dans un chapitre qui s'intitule « La vente d'armes aux États-Unis », et cela résonne douloureusement dans notre triste actualité. Page 117 sur ce sujet, une autre perle. Ce sont principalement des individus issus des pays que nous avons appauvris pour notre propre bénéfice que nous refusons aux portes de l'Europe. Au-delà de cette phrase magistrale, ce que je voulais mettre en lumière ici, c'était aussi la capacité de Charlotte Jurus à intégrer à sa pensée le local et le global, et à nous faire comprendre que tout est lié, ou plus exactement, que tout est emmêlé. On comprend bien qu'il va y avoir un certain chambardement dans le fait de retrouver le fil, c'est-à-dire de retrouver du sens, mais on sait aussi qu'il n'y a à présent plus d'autre choix possible. On a commencé à tirer sur le fil, on a mis le doigt dans l'engrenage et il faut aller au bout. Il faut agir. Il faut agir et c'est tant mieux, car pour reprendre la dernière ligne de la 4e de couverture, passer à l'action rend heureuse, passer à l'action rend heureux. C'est là le bel état d'esprit dans lequel cette caverne occidentale est parvenue à me mettre et dans lequel, je l'espère, le livre saura vous plonger vous aussi. La caverne occidentale, Charlotte Jurus, à commander dans votre librairie ou directement sur le site de l'éditeur, Les mots qui portent.